Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Le berger de Bethléem », thème tiré dans les livres de l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8 jusqu'à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait dans cette même contrée deux bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le berger est un homme chargé de conduire un troupeau vers un pâturage et de veiller à leur sécurité. Le berger est donc un dirigeant de l'église ou un serviteur de Dieu dans l'église, selon ce qui est écrit dans les livres des prophètes Jérémie, chapitre 10, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le berger doit chercher Dieu pour bien garder son troupeau. Les troupeaux et les membres de l'église. Mais nous constatons que le berger gardait leurs troupeaux pendant la nuit. Conséquence, le berger eux-mêmes était dans la nuit et les troupeaux qu'il dirigeait étaient également la nuit. Or, le prophète Jérémie a dit ceci: les bergers stupides et les troupeaux dispersés ne prospèrent pas dans la parole de Dieu. Le berger de la nuit gardait les troupeaux pendant la nuit. Et pourtant, l'œuvre de Dieu ne peut jamais s'exercer pendant la nuit, comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. L'œuvre de Dieu, la mission de Dieu, le ministère de Dieu doit se faire les jours, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pourquoi les bergers gardaient les troupeaux de Dieu pendant la nuit? Ce sont eux qui étaient la nuit ou les troupeaux qui étaient la nuit? Non, les bergers et les troupeaux étaient tous la nuit. Et ce sont les bergers qui ont conduit les troupeaux pendant la nuit. Si nous lisons l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous
les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a deux enfants, les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, les enfants du jour et les enfants de la nuit. Les troupeaux doivent être délivrés du monde des ténèbres et transportés dans le royaume de la lumière. Sortir de l'obscurité spirituelle pour avoir la connaissance de la vérité de Dieu. Vous êtes les enfants du jour et non de nuit. Malheureusement, le berger gardait, il veillait le troupeau pendant la nuit. Il y a un problème. Il voulait créer, il voulait avoir les enfants des ténèbres, les enfants de l'obscurité. Et pourtant, la parole de Dieu a pour mission de nous arracher au royaume du ténèbre. Le troupeau doit être tiré de la nuit du péché, de l'ignorance et être introduit dans la lumière de Dieu. Mais les bergers de la nuit continuent à garder leurs troupeaux dans la nuit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons aborder notre verset mot à mot pour comprendre ce que ce berger était en train de faire. Ce berger qui est le serviteur de Dieu, les troupeaux qui est l'image de l'assemblée de Dieu, qui est l'image de l'église. Le berger gardait les troupeaux pendant la nuit. Or, on doit être tiré dans l'obscurité spirituelle pour être introduit dans la lumière, dans la connaissance de Dieu. Mais comment est-ce que les serviteurs pouvaient perdurer à garder les troupeaux pendant la nuit? Nous commençons avec notre texte de Luc, chapitre 2, verset 8. Nous commençons. Il y avait dans cette même contrée deux bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Très chers frères et sœurs, membres de l'église, il y avait dans cette même contrée, dans cette même région, dans cette même dans ce même pays, dans ce même endroit, dans ce même lieu, être dans la même contrée avec Jésus. Quelle contrée? Bethléem. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y avait dans cette même contrée, quelle contrée? Bethléem. Nous sommes deux assemblées qui sont dans la même contrée. L'assemblée où il y a Jésus, la lumière, et l'assemblée où il n'y a pas Jésus, les ténèbres, pendant la nuit. Il y avait le berger qui gardait Jésus dans l'étable et il y avait deux bergers qui gardaient les troupeaux pendant la nuit. Tous deux étaient dans la même contrée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes tous dans des églises surnommées églises de Dieu. On est tous dans une même contrée. Nous prétendons tous avoir Dieu comme étant notre sauveur. Mais attention, dans quelle contrée? Dans la contrée de la lumière ou dans la contrée des ténèbres? Il y avait dans cette même contrée, la contrée où on trouvait le berger d'une part qui gardait leurs troupeaux pendant la nuit. Et d'autre part, il y avait aussi deux bergers, la bergerie où Jésus était né et où il y avait de la lumière. On est tous dans la même contrée. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde, on est tous dans des églises. Effectivement, on est tous dans la même contrée. Mais quelle contrée? Est-ce que nous sommes pendant la nuit ou nous sommes pendant les jours? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures déclarent deux bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit
pour garder leurs troupeaux. Quand l'enfant Jésus était dans l'étable, était gardé, mais le berger continuait de garder leurs troupeaux pendant la nuit, dans la même contrée. Nous sommes tous les églises du même contrée avec les surnoms de Jésus, de Dieu. Quel chant quand nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est différent d'avec nous sommes ouvriers de Dieu. Voilà les deux contraires. On peut être ouvrier avec Dieu, mais aussi on peut être ouvrier de Dieu. Un ouvrier avec Dieu est un berger qui a la parole de Dieu. Un ouvrier avec Dieu, comme il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. L'ouvrier était avec Dieu, le Dieu qui est la parole. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul dit ceci, qu'il est ouvrier avec Dieu. Un ouvrier avec la parole de Dieu. Le berger était les ouvriers de Dieu, mais il n'était pas ouvrier avec Dieu. Or, vous êtes les champs de Dieu. Alors, les troupeaux étaient dans les champs, gardés par le berger de la nuit. Gardés par le berger de la nuit, qui se prétendent être serviteurs de Dieu, qui se prétendent être ouvriers de Dieu, mais eux-mêmes n'ont pas Dieu. Or, un ouvrier, comme Paul l'a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. L'ouvrier doit avoir la parole de Dieu qui doit nous garder. Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si l'Éternel ne garde le troupeau, celui qui les garde veille en vain. Dieu est la parole qui doit garder les troupeaux. L'assemblée doit être fondée sur la parole de Dieu et non pas sur la prière et les lois. Toute assemblée qui est fondée sur les lois, sur les prières, on est tous dans la même contrée, mais nous manquons la parole de Dieu, car on est sauvé, car on est gardé, car on est protégé par la parole de Dieu. Cette parole qui est Jésus qui doit veiller sur nous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà ce qui se passe. Voilà quand l'église n'est pas fondée sur la parole de Dieu, une église qui est fondée sur les prières et les lois. En tout cas, c'est ça la nuit de berger. Aujourd'hui, vous trouverez des églises qui sont fondées sur les prières. C'est-à-dire que le fondement de cette prière de l'église est la prière, et il n'y a pas une parole juste qui peut arriver à sauver. Voilà comment est-ce que les bergers sont en train de veiller avec le troupeau dans les champs pour les garder. On est gardé et protégé par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui définit les normes, les principes de la vie, afin que l'on puisse accéder à la vie éternelle. Nous continuons avec la lecture. La Bible dit ceci: le berger veillait la nuit. L'éveil de la nuit, c'est quoi? Une nuit à 4 veilles. 4 veilles de 3 heures chacune. Partant de 18 heures à 6 heures du matin, il y a 4 veilles, et ces 4 veilles-là sont divisées de 3 heures. Comment? De 18 heures à 21 heures, la première veille. De 21 heures à 24 heures, la deuxième veille. De 24 heures à 3 heures, la troisième veille. Et de 3 heures à 6 heures, la quatrième veille.
comme il est défini et décrit dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, 1, ou au milieu de la nuit, 2, ou au chant des coqs, 3, ou le matin, 4. Voilà les 4 veilles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la première veille est appelée la veille du soir, qui va de 18h à 21h. La deuxième veille est appelée veille du milieu de la nuit, qui va de 21h à 24h. La troisième veille est appelée la veille au chant des coqs, qui va de minuit à 3h du matin. Et la quatrième veille, qui est la dernière veille, est la veille du matin, qui va de 3h du matin jusqu'à 6h du matin. C'est pourquoi Judas Iscariote avait arrêté, avait trahi Jésus. C'était pendant la première veille, de 18h à 21h. Il y a aussi Pierre aussi. Pierre a renié Jésus. C'était dans la troisième veille, de minuit à 3h du matin. Et il y a aussi Pilate qui avait condamné Jésus à mort dans la quatrième veille, qui allait de 3h à 6h du matin. On n'est pas à ce point-là. Le berger veillait. La question maintenant, le berger de nuit était dans quelle veille? Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, l'Israël est l'image de troupeaux gardés la nuit par les sacrificateurs lévites avec l'enseignement des Écritures et de la loi et des prières, l'éveil des prières. Et c'est ça même les caractéristiques des églises charnelles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons faire des recherches pour savoir que le berger de nuit était dans quelle veille? Est-ce l'éveil du soir? Est-ce l'éveil de la nuit? Est-ce l'éveil du chant des coqs ou l'éveil du matin? Car il veillait dans le champ. Seigneur Jésus, nous continuons avec les Écritures. Voici un ange du Seigneur, l'air apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, l'ange du Seigneur est un envoyé de Dieu auprès de bergers pour leur révéler sa volonté. L'ange de Dieu est un vrai serviteur qui vient du ciel, qui vient avec un message différent d'avec le message du berger. L'ange du ciel, l'ange qui vient avec un message qui est spirituel, différent d'avec le message qui était charnel. Le berger était dans les ténèbres. C'est pourquoi quand l'ange du ciel est venu avec un nouveau message, la Bible dit ceci, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Seigneur Jésus, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la naissance de Jésus, c'est-à-dire c'est la gloire du Seigneur qui splendit autour de nous qui vivons dans les ténèbres. La splendeur de la lumière de Dieu est autour de nous aujourd'hui pour nous révéler qu'on était dans la lumière. L'ange apporte le message de la lumière
au peuple assis dans les ténèbres du péché, les ténèbres des Écritures, les ténèbres de loi et des commandements. Voilà comment est-ce que la gloire de Dieu resplendit autour de bergers de nuit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le berger pouvait accepter ou refuser le message des anges, car ils peuvent prétendre être aussi bergers qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas la vraie parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter Noël. Voilà comment est-ce qu'on est assis dans l'ombre de la mort. Nous trouverons aujourd'hui dans nos églises nos pasteurs en train de nous raconter l'histoire de Jésus. Voilà comment est-ce qu'on est dans la nuit des Écritures. On est gardé dans la nuit des Écritures. Très chers frères et sœurs, faisons un effort pour que l'on puisse sortir de cette nuit, car Jésus est né. Il est une lumière qui est venue illuminer nos cœurs, afin que l'on puisse quitter cette nuit-là et entrer dans la lumière éternelle. On dit ceci: quand la gloire resplendit, les bergers doivent changer l'adresse et les bergers doivent changer leur langage. Ils doivent comprendre que ce qu'on enseignait, la manière dont on dirigeait les troupeaux, ce n'était pas correct. Il faut changer le langage de Dieu. Dieu est esprit et les vrais adorateurs de Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne devons pas continuer à adorer Dieu selon les images terrestres. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Oh, très chers frères et membres de l'Église, c'est pourquoi Dieu a envoyé l'ange pour éclairer d'abord le berger. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es un berger, mais tant que tu es encore lié au péché, lié aux Écritures, lié à la loi, vous comprenez charnellement la Bible, tu es en train de conduire et de garder les troupeaux de Dieu pendant la nuit. Nous continuons avec la lecture. L'ange leur dit: ne craignez point. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'ange leur dit: ne craignez point. De la même manière que l'ange a parlé à Zacharie en Luc chapitre 1 verset 13, nous lisons: mais l'ange lui dit: ne crains point Zacharie. L'ange a parlé de cette même manière avec Marie dans Luc chapitre 1 verset 30. Nous lisons: l'ange lui dit: ne crains point Marie. Oh, à ce temps aussi, quand Jésus est né, l'ange a parlé aussi aux bergers de la nuit. De la même manière, ne craignez point. Car la crainte ressentie de la présence de Dieu, la crainte ressentie quand il y a la visitation divine, car bientôt, les bergers de la nuit sera transformé en berger de Bethléem. Très chers frères et sœurs, membres des églises, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous devez avoir crainte, car le Seigneur est venu. Il est né. Il est parmi nous. Nous devons changer notre identité. Nous devons changer notre adresse. Quitter la contrée des ténèbres pour aller chercher Jésus dans la contrée de la lumière. On dit ceci: quand il y a la visitation divine, quand il y a la présence de Dieu devant nous, nous devons avoir crainte, car bientôt ici, on doit changer notre adresse. Nous continuons avec l'écriture. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né
un sauveur qui est le Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient nous libérer de la mauvaise nouvelle. Car cette bonne nouvelle, on doit la goûter. Comme c'est écrit dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, nous lisons: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, la bonne nouvelle, on doit goûter ça. Nous avons goûté que Jésus est bon. Jésus est bon. Nous l'avons goûté. Goûter cette bonne nouvelle quand on est sauvé. La bonne nouvelle doit être goûtée pour qu'enfin qu'on soit détaché du ténèbre et qu'on s'approche à la lumière, et que si on est attaché à la lumière, qu'on soit transformé des bergers de la nuit en bergers de Bethléem. En tout cas, quand la parole de Dieu arrive, n'endurcissez pas nos cœurs. Nous devons laisser tout ce qu'on était en train de faire pour aller vérifier ce qui est dit. Est-ce que nous sommes dans la vérité ou pas? Comme il est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 9, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur eux, qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la venue du Messie est synonyme de la venue de la lumière capable de chasser les ténèbres de la captivité, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du péché. Ne sois pas toujours là pour fêter Noël, mais quand tu continues à perdurer dans les ténèbres, ne sois pas toujours là pour fêter Noël. Quand Jésus est né, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle qui doit resplendir dans nos cœurs afin que l'on soit libéré complètement du ténèbre, comme le berger de la nuit ont été libérés et transformés pour être le berger de Bethléem et aller donner la bonne nouvelle. La parole de Dieu nous sauve. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Voilà la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Nous qui marchons pendant la nuit, nous qui marchons dans les ténèbres, et quand cette nouvelle arrive, voilà, Jésus est né dans nos cœurs. Nous devons aller maintenant à Bethléem, dans une autre contrée, pour aller chercher l'enfant et enfin qu'on soit sauvé. Nous continuons avec la lecture. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà les signes qui font qu'on sache que l'enfant qui est né est Jésus et le Sauveur. L'ange a donné les signes, parce qu'on peut aller découvrir un enfant qui n'a pas ces signes. L'ange donne des signes. Les signes pour reconnaître le Christ, le Sauveur, sont à deux. Un enfant émailloté, et deux, un enfant couché dans une crèche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'enfant est émailloté pour qu'on ne découvre pas sa nudité. L'enfant doit être couvert. Et l'enfant est couché dans une crèche pour qu'il soit le pâturage des troupeaux. Comme il est écrit dans le livre des prophètes Jérémie, chapitre 50, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ: mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, le faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Les troupeaux avaient oublié leurs bercailles
là où se trouvait l'enfant Jésus, pour aller errer dans le champ, pour aller errer la nuit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la crèche est la mangeoire des troupeaux. Les troupeaux avaient oublié leur bercail parce qu'il n'y avait pas à manger. C'est pourquoi le berger le faisait errer par les montagnes. Nous avons été perdus dans les Écritures pendant longtemps. Nous avons été égarés par le veillée des prières sans aucune protection. Voilà, le moment est venu aujourd'hui. Retournons tous à Bethléem, la maison des pains, pour avoir une bonne pâturage qui est Jésus, la parole de Dieu qui sauve, la parole de Dieu qui nous libère de la servitude du péché. Nous devons tous retourner vers Jésus, car si la crèche n'avait pas le pâturage, c'est parce que le berger n'avait pas la parole de Dieu. Ils n'étaient pas ouvriers avec Dieu, mais ils étaient ouvriers de Dieu. Et qu'aujourd'hui, dans cette contrée-là, il y a la parole spirituelle, il y a l'inspiration de Dieu. Nous devons tous, n'hésitons pas, allons chercher l'endroit où il y a la vraie église, afin que l'on puisse adorer Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, nous lisons: Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera le pâturage. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus est la porte par laquelle nous devons entrer pour être sauvés. Comme nous avons dit autrefois que Jacob avait appelé ce lieu Bethel, il avait dit c'est la maison de Dieu et c'est la porte du ciel. Et cette porte-là n'est autre que Jésus. C'est Jésus ici que nous prêchons, qui est la parole de Dieu. Si nous entrons dans l'église par la parole de Dieu, nous serons sauvés. Mais si nous entrons dans l'église par la voie de prière, nous entrons dans l'église par la voie de loi et de commandements, nous ne serons jamais sauvés. Nous serons toujours les troupeaux de la nuit. Voilà ce qui va se passer. Il est dit, celui qui croit par moi, il entrera et sortira et trouvera les pâturages. Les bergers devront trouver les pâturages pour les troupeaux en Jésus. On dit ceci, celui qui entre par Jésus est sauvé. Celui qui entre dans l'église par la voie de la parole de Dieu, il est sauvé. Et voici les signes de vie sont: 1. Il entre. 2. Il sort. 3. Il trouve les pâturages. Comment ça? Quand nous entrons dans la parole de Dieu, nous devons sortir. Sortir où? Sortir de la servitude du péché. Sortir où? Sortir de la nuit de l'ignorance. Sortir où? Sortir dans des Écritures. Quand on entre, on doit sortir. Sortir là où j'étais. Sortir dans le péché. C'est de la même manière que quand le message est venu au berger, ce message est entré et eux sont sortis pour aller voir Jésus et trouver le pâturage. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà comment est-ce qu'on doit sortir. Lisons Luc, chapitre 2, verset 15. Voilà comment est-ce qu'on doit sortir. Luc, chapitre 2, verset 15. Nous lisons: Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, le berger se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu doit être suivie par une réaction similaire à l'action des anges. Quand le messager finit à annoncer la parole, nous devons pratiquer cette parole pour certifier la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu
doit changer notre position initiale en position éternelle. Voilà comment est-ce que les bergers étaient en une position initiale. Ils étaient dans la nuit de l'ignorance, la nuit de l'écriture, la nuit du péché. Mais quand ils ont eu un message, ils ont changé la position pour avoir une position de la vie éternelle, une position éternelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Voilà comment est-ce qu'on doit entrer. Quand on entre et on doit sortir. Sortir où? Sortir dans sa contrée. Mais pourquoi toi, frère, jusqu'aujourd'hui, Jésus est né, tu es toujours dans ta contrée? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas changer l'adresse de ta vie? Les bergers de nuit deviennent bergers de Bethléem. Voilà comment est-ce qu'on change. Il y a dans nos églises les gens qui ne veulent pas changer quand ils reçoivent la bonne nouvelle. Frères et sœurs, depuis 50 ans que tu es en train de fêter Noël, as-tu déjà changé ta contrée? Frères et sœurs, depuis 20 ans, tu es toujours dans le péché, mais tu es toujours dans l'église. Est-ce que as-tu déjà changé ta contrée? Frères et sœurs, toi serviteur de Dieu, tu prétends avoir Dieu, mais tu es toujours dans la contrée là, en train de garder les troupeaux de Dieu pendant la nuit. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas changer ton adresse? Voilà la vraie naissance de Jésus-Christ. Les brebis doivent changer leur milieu. Pourquoi est-ce que dans nos églises aujourd'hui, il n'y a pas un changement? Mais les bergers ont entraîné leurs brebis à la lumière de vie pour manger l'après pâturage, l'enfant qui est couché dans la crèche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. La parole de Dieu doit être vérifiée par l'acte. La parole de Dieu doit être vérifiée par un changement. Allons, le berger ont changé l'adresse. Ils ont changé la contrée pour aller chercher Jésus. Voilà, ils étaient à l'Occident. Ils devaient maintenant rentrer au centre où se trouve Bethléem et retrouver l'enfant. Nous continuons avec la lecture. Nous lisons Luc, chapitre 2, verset 17 jusqu'à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après l'avoir vu, ils rencontrèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Très chers frères et sœurs, membres des églises, alléluia. Les discours des bergers changent. Ils commencent à prêcher les mystères de la parole de Dieu, les œuvres de Dieu. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Et pourtant, depuis longtemps, ils parlaient. Tous ceux qui les entendaient sont les troupeaux pour ce nouveau message salutaire de Jésus le Sauveur. Nous devons prêcher Jésus comme étant esprit. Nous ne devons pas prêcher Jésus comme étant écriture. Toi, jusqu'aujourd'hui, te voilà te préparer pour aller dimanche, aller fêter Noël, prétendre que Jésus est né. Jésus n'est pas né, il n'est pas un homme physique pour qu'on sache fêter son anniversaire, mais Jésus est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu perdures toujours dans ce que tu fais là? Veux-tu changer la contrée, aller chercher là où se trouve l'adoration spirituelle de Jésus-Christ? Très chers frères et sœurs, membres des églises, tous ceux qui les entendaient sont les troupeaux. Il y a un changement de la prédication, du langage de Dieu dans nos églises. Or, l'heure est venue et qu'elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et le berger de Bethléem s'en retournèrent en glorifiant, en louant Dieu.
partout et pour tous ceux qu'ils avaient entendu et vu, et qui étaient conformes à l'ère nouvelle et certifiaient les messages de l'ange. Très chers frères et sœurs, le message arrive. Le message arrive. Si tu es troupeau, faites vite pour quitter ta contrée. Si tu es berger, toi qui gardais les troupeaux de Dieu dans la nuit d'ignorance, n'endurcez pas votre cœur, quittez, retournez à Bethléem et votre identité sera changée. Tu ne seras pas appelé encore berger de nuit, mais tu seras appelé berger de Bethléem. Les troupeaux ne seront pas encore dispersés, ne seront pas encore perdus, mais ils seront les troupeaux de Dieu. Et Jésus sera leur berger. Il dit, je suis un bon berger, je connais mes troupeaux et il doit les conduire vers la vie éternelle. Voilà notre Noël. Voilà comment est-ce que Jésus doit naître en nous. Quand il y a une transformation, quand il y a une modification, il y a un changement, il y a une permutation des contraires pour aller découvrir la vérité. Mais toi, depuis ta naissance, tu es toujours dans ta contrée là. Et tu es même habitué à faire le théâtre de naissance de Jésus. Tu es même habitué au péché parce que ton berger et toi, vous êtes tous pécheurs. Vous vivez dans cette même contrée. Mais attention, Jésus est né. Nous devons tous aller chercher cette lumière qui splendit, cette lumière qui sauve. Nous qui marchions autrefois dans l'emprise du péché, voilà que la lumière est venue aujourd'hui. Cette lumière qui n'est que la connaissance, la vraie connaissance de Dieu pour nous sauver. Très chers frères et sœurs, les Écritures disent « Et le berger de Bethléem s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé par les anges. » Vous devez retourner. Retourner où? Retourner vers la vérité. Chez Dieu, il n'y a pas la honte. Ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui, si je retourne, on va se moquer de moi. Non, le mieux serait de retourner afin que tu sois sauvé. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie.